Salut à tous. OpenAI vient de sortir un nouveau générateur de prompts, véritable outil indispensable pour les personnes qui ne sont pas à l'aise dans cet art parfois difficile de créer la bonne requête pour obtenir la meilleure réponse. Pour accéder à ce service, je vous mets le lien en description. Pour l'instant, cet outil est gratuit. Il suffit que vous vous connectiez à votre compte OpenAI et vous pourrez donc obtenir les multiples avantages que ce générateur de prompts vous offre. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on se retrouve immédiatement sur le playground d'OpenAI. Nous voici sur le playground d'OpenAI. Donc, comme je vous l'ai déjà précisé en introduction, le playground d'OpenAI est une sorte d'immense bac à sable où vous pouvez essayer une multitude d'applications de langage liées à ChatGPT sans toutefois être obligé d'être abonné à ChatGPT. Donc, si on vous demande de rentrer votre carte bleue, eh bien, si vous essayez des applications, il vous en sera chaque fois déduit quelques centimes d'euros. Ici, tel n'est pas le cas, puisque je vous le dis, pour l'instant, cela est gratuit. Alors ici, pour l'exemple, je ne suis pas connecté sur mon bon compte OpenAI, ce qui va limiter l'accès que je vais avoir au modèle proposé par défaut, mais cela ne nuira en rien à la démonstration que je m'apprête à vous faire aujourd'hui. Donc, une fois que vous êtes ici, cliquez sur Playground. Et ici, dans l'invite de commande, vous voyez qu'il y a une sorte de petite étoile. Et bien, quand vous cliquez ici, donc cette zone est censée accueillir la phrase basique que vous taperez en guise de prompt, ce qui vous donnera normalement un prompt sublimé prêt à être copié-collé dans ChatGPT. Donc ici, je vais lui poser une question basique. Créer un article décrivant le règne de Jules César. Je clique sur Create et en quelques secondes, donc vous voyez en plus ici j'utilise un modèle un petit peu ancien de ChatGPT. Je vous l'ai dit, je ne suis pas sur mon bon compte OpenAI, mais par défaut, vous avez quand même ChatGPT 4o mini, 3.5 Turbo, 4o mini 2024 qui est un système inédit au niveau d'OpenAI que vous ne trouverez pas au sein de ChatGPT. Et au final, cet optimiseur de prompt vous donne chaque fois les mêmes informations. Les différentes étapes, les steps qu'elle vous propose afin de sublimer le résultat de votre requête et le format de sortie. Il vous propose également des exemples. Donc là, je n'ai plus qu'à copier ce prompt et le coller dans ChatGPT pour voir si le résultat va être optimal. Alors, parenthèse importante, avant de voir les résultats de ce prompt pour le moins basique, ici vous avez un élément important qui est la réponse format, le format de réponse. Nativement, je dirais, il est basé sur le texte, mais vous avez également deux types de formats, donc le JSON Object et le JSON Schéma. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que JSON, c'est une sous-famille en fait du JavaScript. C'est un langage de programmation un petit peu plus facile que le JavaScript traditionnel. Et ce que je veux vous dire, c'est que initialement, cet outil est conçu pour aider les développeurs à optimiser leurs prompts au niveau du code, etc. Mais le but de cette vidéo ici, comme je n'ai aucune appétence dans le code, j'ai quelques notions d'HTML mais sans plus, et bien ici, l'idée c'est de se servir gratuitement de cet optimiseur, de ce sublimeur de prompt pour des personnes qui ne sont pas intéressées par le code et surtout du fait que ce soit gratuit et également important pour les personnes qui ne sont pas à l'aise, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, dans l'art de concevoir des bons prompts. Voilà, je suis donc du coup dans mon bon compte ChatGPT. Vous voyez qu'ici j'utilise le modèle 4o. Vous pouvez très bien générer un prompt à partir d'une version antérieure et le copier-coller en utilisant une version de ChatGPT supérieure évidemment. Donc ici on a le prompt, on va simplement le lancer.
Et vous voyez que la réponse fournie est assez structurée. On a un titre général, le règne de Jules César, un tournant décisif dans l'histoire romaine, la montée au pouvoir, les grandes campagnes militaires avec des listes à puces, les réformes politiques et les transformations de la République, l'assassinat de Jules César et ses conséquences, l'héritage de Jules César, et vous voyez qu'en termes de volume, l'article est assez important. Alors, qu'en est-il si j'avais copié le premier prompt, le prompt initial, sans utiliser ce sublimeur de prompt, autrement dit, en me limitant à taper « créer un article décrivant le règne de Jules César », on va effectuer une comparaison. Alors, on constate que sur une question basique comme ceci, la différence ici n'est pas flagrante au niveau des résultats. Donc ici, on a également un titre général. Au niveau du point 1, la montée au pouvoir ici se transforme en la jeunesse et l'ascension politique. Les campagnes militaires, ça, on l'a également eu en point numéro 2. On a les réformes politiques et sociales. Donc ici, c'est assez similaire. Alors l'idée aussi, c'est que quand vous collez votre prompt, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tel quel. Vous voyez qu'ici, au niveau des étapes, on me propose créer une introduction succincte sur Jules César. Si ici, vous désirez une introduction plus développée, ben, il vous restera simplement à remplacer certains termes. Donc c'est ce que nous allons nous amuser à faire ici. Donc ici, par exemple, je peux rajouter développer au lieu de succincte au niveau de l'introduction. Ici, quand le sublimeur de prompt me propose des campagnes militaires célèbres, eh bien, je peux lui demander citation issue de la guerre des Gaules. Je peux lui demander au niveau de l'analyse des réformes politiques, comment elles ont transformé la République romaine. Là aussi, je peux lui dire exemple détaillé. Évalue l'impact de son assassinat sur la société romaine et le monde. On va lui dire décrit le symbolisme de cet acte et la trahison de Brutus. Conclut avec une réflexion sur son héritage et en quoi il est encore pertinent aujourd'hui. Bon, on est pas mal. L'article doit être rédigé en français, structuré en plusieurs paragraphes cohérents et fluide avec une introduction, un corps principal et une conclusion. Et là, on peut lui dire minimum 1000 mots. Ça veut dire qu'une fois que vous avez un prompt complexe, vous n'avez plus qu'à rajouter des éléments selon les parties, sous-parties et diverses propositions en fait que ce prompt initial vous a proposé. On va lancer cela et on va voir que grâce à mes réajustements, l'introduction est un petit peu plus longue, la montée au pouvoir paraît un petit peu plus détaillée. Voilà, là on a bien une citation, puisqu'on nous précise dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, César décrit en détail ses batailles, et on a la citation, la situation était critique, mais la discipline et la bravoure des légionnaires romains ont permis de surmonter toutes les difficultés. Donc là, on voit bien que les réformes politiques, voilà, ont été un petit peu développées. L'assassinat donc est bien évoqué sous l'angle symbolique en fait de la trahison de Brutus et des divers autres conspirateurs, et on a donc une conclusion que j'aurais pu également demander plus développée. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser en fait le sublimeur de prompt d'OpenAI et utiliser ChatGPT 4o Canvas pour intervenir directement sur les parties qui ne vous auraient pas donné satisfaction. Donc pour ça, vous avez une vidéo que j'ai faite il y a 2 ou 3 jours sur la mise à jour Canvas qui est vraiment fondamentale et que je vous invite à regarder. C'est un véritable guide détaillé de près d'1 heure dans lequel vous pourrez voir tout ce qu'il est capable de faire. Pour le deuxième exemple, on va utiliser un exemple plus business. Donc ici, je voudrais lui demander un carrousel Instagram sur les nouvelles IA vidéo. Je clique sur Create, j'obtiens le prompt, je le copie sur ChatGPT. Et dans un exemple comme ceci, encore plus que ce que je vous disais avant, c'est que là, il faut vraiment préciser des détails concernant le type de carrousel que vous voulez obtenir. Donc ici, on voit le carrousel doit contenir plusieurs diapositives, inclure des exemples concrets d'application, les étapes, mais oui, le format de sortie, et ici, les exemples de diapositives. Normalement,
je pense qu'il serait cohérent de préciser en fait le nombre de diapositives souhaitées. Donc, on va rajouter ce détail ici, carrousel composé de 8 slides. Je lance et on va voir ce que ce prompt optimisé va nous fournir comme réponse. Donc, diapositive 1, introduction aux nouvelles IA dans l'industrie de la vidéo. Diapositive 2, amélioration de la qualité vidéo, édition vidéo automatisée, génération d'effets spéciaux avec l'IA, deepfake et clonage vidéo, sous-titres et traduction automatique, réduction du bruit, et enfin découvrez comment l'IA transforme la création vidéo. Donc vous voyez ici, le résultat est cool et précis, il n'y a pas de problème. Mais du fait que mon prompt initial n'ait pas été assez précis, eh bien, le prompt optimisé ne me fournira pas une solution optimum non plus. Je m'explique. Ici, en fait, ce que j'aurais voulu, lorsque nous revenons en arrière, le prompt initial, c'était créer un carrousel Instagram qui aborde le sujet des nouvelles intelligences artificielles IA appliquées dans les vidéos. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est en fait une sorte de revue d'actualité sur les nouvelles IA génératrices de vidéos, mais pas en termes de fonctionnalité, mais en termes de nouveautés. Donc, j'aurais aimé qu'on me cite Kling, Luma, Runway, bref, toutes les intelligences artificielles qui sont sorties ces derniers mois. Bon, là, c'est ma faute, mais il n'en demeure pas moins que le prompt est quand même assez précis. Et vous voyez qu'à partir d'une phrase basique, vous obtenez un prompt que vous auriez certainement eu du mal à créer dans un temps record. Si je reviens en arrière, et c'est là que c'est important, ici vous voyez que j'ai continué d'utiliser le système 3.5. Pour l'exemple à suivre, je vais reprendre exactement le même intitulé, je vais lui demander exactement la même chose. Alors ici, je vais procéder à deux changements. Le premier changement, c'est que je veux qu'il utilise le système GPT-4o Mini, qui est un petit peu plus performant dans une certaine mesure que le 3.5. Et ici, vous voyez qu'il y a différentes fonctionnalités. Ces fonctionnalités ne sont pas tous fondamentales. Celle qui nous intéresse, c'est donc la température. Le niveau de température, comme dans bon nombre d'autres IA, est basé sur la liberté d'expression de l'IA par rapport à une de vos requêtes. Je m'explique. Si vous êtes à 0, comme ceci, eh bien, ici, l'IA, via le playground, vous fournira la réponse la mieux adaptée à votre prompt initial. Et plus vous allez vers la valeur maximum, c'est-à-dire 2, et plus ChatGPT prendra la liberté de fournir un prompt correspondant à votre requête initiale, même si parfois cela peut provoquer des résultats un peu loufoques. Bon, ici, on ne va pas aller à 2, on va aller à 1,6, à peu près comme ceci. On va déjà voir ce que cela donne. Bon, au niveau des tokens, de la limite de tokens que vous voulez appliquer pour chaque prompt optimisé, ça, vous n'avez pas à vous en soucier, sauf si vous voulez un prompt qui fasse 2000 mots, ce qui n'est pas le cas. Donc ici, je vais retourner dans Generate. Oui, ça c'est un détail important. Il faut toujours modifier les options avant de taper votre prompt, parce que sinon celui-ci disparaîtra. Je vais cliquer sur Create. Bon, peu importe le sujet, hein, c'est vraiment pour vous montrer l'ensemble de la méthodologie. Donc je colle le prompt directement dans ChatGPT. Voyons ce qu'il nous propose. Créer un carousel Instagram qui explore le sujet. Donc les détails. Votre carousel devrait captiver et informer un public diversifié sur les applications innovantes d'intelligence artificielle. Donc au niveau des étapes, on a un slide concernant l'introduction, un slide correspondant à la création vidéo IA, édition automatisée, IA pour les effets spéciaux, perspective future, output format. Donc ici, contrairement à l'autre exemple, je ne l'ai pas signifié, précisé le nombre de slides. Donc par défaut, il m'en a fait 5, ça j'aurais pu le faire. Mais vous voyez qu'ici, les sujets sont davantage centrés sur des fonctionnalités plutôt nouvelles en fait, plus ou moins liées à l'IA par rapport aux résultats avant. Et ici, on a donc format carousel pour Instagram, 5 à 10 diapositives. Ici, on va lui dire 10 diapositives, on va lui imposer cela avec des exemples et on va lancer le prompt tout simplement.
Donc on obtient la première diapositive qui est l'introduction, la deuxième création de vidéos pariées, édition vidéo automatisée, IA pour les effets spéciaux, colorisation automatique, personnalisation de contenu vidéo, avec une petite conclusion. Donc on a nos 10 diapositives. Le thème, c'est ce qu'on voulait, puisque bon, il est évident que dans une diapositive vouée à Instagram, on ne va pas développer du texte. Donc vous voyez qu'avec un petit prompt basique, votre thème et le nombre de diapositives, vous avez un résultat cohérent, rapide et efficace. Et dans le playground, à ce niveau, si votre prompt initial est déjà plus détaillé, ben, vous aurez moins de travail à faire un petit peu plus tard lors de la génération du prompt final. Et aussi une troisième possibilité pour laquelle cet optimiseur de prompt peut être vraiment intéressant, c'est dans le cadre de vos GPTs. Les GPTs, pour ceux qui sont abonnés à la version payante de ChatGPT, savent qu'il s'agit de chatbots automatisés liés à un point particulier de votre activité par exemple. Donc là, il suffit d'aller dans Explorer les GPTs, Créer. Donc là, vous tombez, si j'ose dire, sur l'interface vouée à la création de GPTs. Donc là, vous pouvez cliquer sur Créer, mais moi, ce que je vous incite à faire, c'est d'aller directement dans Configurer. Et ici, donc là, vous allez procéder au nommage de votre GPT, à son titre, la description générale. Et ici, si vous n'avez pas l'habitude des GPT, il vous suffira simplement de procéder à un copier-coller du prompt optimisé à partir du playground d'OpenAI. Vous pouvez aussi rajouter 4 amorces de conversation. Ce sont les 4 titres qui apparaîtront sur votre GPT. Et pour vous entraîner au début sur des GPT assez basiques, eh bien vous allez voir que cet optimiseur de prompt pourra vous donner de nouvelles perspectives et vous aider indirectement à mieux comprendre la conception même d'un GPT. Comme vous le voyez, il n'est pas une journée sans qu'une nouveauté, une amélioration, un plugin viennent enrichir les méthodes dont nous disposions déjà. Dans ce cas précis, cet optimiseur de prompt qui est pour l'instant gratuit et donc autant en profiter, permet quand même de vous faire gagner un temps considérable lorsque vous avez l'idée d'un article de blog, d'une publication Instagram, d'une gestion de projet, ce que vous voulez, n'importe quel aspect de votre business. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est le fait que vous n'avez pas à vous casser la tête avec des structures grammaticales ou littéraires trop complexes pour détailler point par point le prompt. Ce que je vous conseille, moi, c'est de générer un prompt, puis de le modifier avec des détails ou des éléments que vous voulez ajouter ou supprimer afin d'obtenir la réponse la plus idoine possible. C'était Barthélémy, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. On se retrouve très vite vers de nouvelles aventures basées sur l'intelligence artificielle et ses multiples dérivés. Ciao!